Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous avais indiqué dans les dernières guidances du mois de mars que j'allais faire des nouvelles vidéos avec des oracles spécifiques. Donc ici on va parler de l'oracle d'Ankaa, avec lequel on va pouvoir aller nettoyer la mémoire cellulaire après avoir trouvé l'origine d'une problématique ou d'une dissonance sur le plan affectif et émotionnel. Alors cet oracle d'Ankaa est de Stéphanie d'Abellan, alors Stéphanie Abellan, pardon. L'oracle d'Ankaa, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Alors, comment ça fonctionne? Cet oracle permet de nettoyer, de libérer par vous-même, en fait, des états émotionnels et énergétiques qui vous pèsent au quotidien. Cet oracle s'utilise donc en 3 tas que j'ai prédisposés auparavant, avec lesquels on va pouvoir découvrir, savoir d'où proviennent vos angoisses, vos peurs, vos émotions négatives de manière générale et autres souffrances. Et surtout, comment faire pour s'en libérer, pour retrouver la sérénité. Très important. Alors, le premier tas va correspondre à vos conditionnements et vos souffrances profondes que vous portez et qui surgissent de temps à autre, et puis qui vous bouleversent. Donc, il va vous indiquer la période surtout durant laquelle s'est créé ce blocage, qui peut être tout à fait inconscient. Alors, le deuxième tas, avec lui, on va aller voir quel est le problème qui cause cet état de distorsion émotionnelle en vous et affective. Donc, vous allez pouvoir connaître quelle est l'origine du problème qui affecte votre cœur et qui vous perturbe émotionnellement. Et puis, avec le troisième tas, on va vous proposer une méthode la plus adaptée par rapport à l'ensemble du tirage pour vous libérer de votre nœud cellulaire. Donc, on parle bien de quelque chose qui est ancré dans la mémoire cellulaire, du corps émotionnel, voire du corps physique, ou du corps psychologique, ou même les trois. Alors, donc cet oracle est très pratique parce que d'une part, vous trouvez et vous débloquez le problème qui vous perturbe, et d'autre part, vous conscientisez aussi le nœud qui bloque, qui était présent. Donc moi, j'utilise beaucoup cet oracle en consultation personnelle, et je voulais voir justement si ça peut fonctionner sur un ensemble de personnes. Donc je compte sur vous pour revenir vers moi en commentaire, me dire si ça vous a parlé ou pas, voir si ça vous pique au vif quand on sort par exemple la carte de l'origine du problème. Alors la problématique, il y a 2 types de problématiques que vous pourriez avoir, et donc là je demande toute votre attention parce qu'il va falloir que vous vous posiez une question en conscience avant de regarder votre tirage. Et donc concentrez-vous bien par rapport à ce que vous avez envie d'obtenir comme soutien, comme aide, comme réponse. Donc soit vous avez des états d'âme actuellement, ce qui n'est pas, si vous voulez, quelque chose de récurrent. C'est en ce moment particulièrement, vous n'êtes pas bien, sans trop savoir pourquoi ni d'où ça vient. Donc ça, on appelle ça les états d'âme du quotidien. Donc par exemple, oui, en ce moment, vous pourriez très bien avoir des émotions négatives, un état de tristesse, ou un peu comme un passage de dépression. C'est un bien grand mot, ça peut être beaucoup plus léger que ça, mais voyez, selon un état de questionnement et de malaise, peut-être intérieur, dont vous ne connaissez pas l'origine, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez comme ça, eh bien, vous vous posez justement cette question-là: pourquoi est-ce que je ne suis pas bien en ce moment? Pourquoi est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce que j'ai des problèmes de sommeil en ce moment? Pourquoi, vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je ne suis plus du tout motivée? Ça peut être tout et n'importe quoi qui peut, comme type d'état d'être, on va dire, que vous vivez en ce moment, mais en tout cas qui ne soit pas spécialement positif, bien sûr, puisque on cherche à obtenir une réponse sur un mal-être. Deuxièmement, donc, vous pourriez avoir une problématique qui est plutôt récurrente. Par exemple, vous avez constamment des problèmes pour trouver du travail. Depuis toujours, même quand vous y croyez, vous avez passé tous les tests nécessaires, vous avez fait le maximum en termes d'action et de volonté, de
débroussailler la situation et d'ouvrir le champ des possibles. Et puis, à un instant T, à un moment donné, vous pensez que ça va être bon, et puis pouf, il y a toujours quelque chose qui vous bloque, toujours quelque chose qui vous empêche de. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans n'importe quelle situation. Ça peut être, par exemple, tout à fait autre chose. Pourquoi est-ce que je ne rencontre que des personnes qui me manipulent? Pourquoi est-ce que je ne rencontre que des personnes sur mon chemin de vie qui me mentent sans cesse, qui me trahissent? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ma vie d'homme, ma vie de femme? Vous voyez, c'est vraiment propre à chacun. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Pourquoi j'ai l'impression... je ne peux pas dire que je sois malheureux, malheureuse, mais pour autant, j'ai l'impression que je ne suis pas heureux. Ça fait des années que j'ai ça au fond de moi, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, vous vous posez vraiment la question adéquate par rapport à ce qui vous tarabuste. Et puis, donc, tout ça pour être en conscience vraiment avec la réponse que vous allez obtenir dans le tirage. Voilà, donc... je vous remercie de bien vouloir liker, partager comme d'habitude, revenir vers moi en commentaire pour me dire si ça vous aura parlé, si ça vous aura aidé. N'hésitez pas à prendre vos consultations, prendre rendez-vous pour vos consultations via mon adresse email que vous allez trouver sous cette vidéo. Et puis sur ce, moi je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à très vite pour les guidances du mois d'avril. Bye bye! Allez, c'est parti pour les amis poissons du premier décan. Alors, en ce qui concerne l'origine de votre problématique, soit récurrente, soit de votre état d'être plus ou moins dissonant en ce moment, on me parle de traumatisme d'adulte. Je vous montre la carte. Donc, je vais aller vous lire le message, bien sûr. Voilà, traumatisme d'adulte. Donc, il y aurait quelque chose qui vous a fortement impacté dans votre vie d'adulte. Et c'est là où se trouve le nœud cellulaire en termes de, de blocage. Et puis, en ce qui concerne le moment où ça s'est produit. Alors, traumatisme d'adulte. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte, dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Cet état a peut-être été refoulé, ou peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Ok ? Alors, en ce qui concerne donc le problème qui cause en vous la distorsion émotionnelle, l'origine du problème qui affecte votre cœur et vous perturbe émotionnellement, ici j'ai les aptitudes non développées. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que vous avez des aptitudes personnelles. Peut-être même des dons, des capacités non développées. Okay, donc c'est un impact quand même assez important qui est peut-être en lien avec les traumatismes que vous avez eus récemment ou un peu plus antérieurement dans votre vie d'adulte. Tout dépend de l'âge que vous avez effectivement en regardant ce tirage. Alors, les aptitudes non développées. Donc on va aller voir ça tout de suite, c'est la carte numéro 18. Alors, cette carte indique que des aptitudes présentes en vous pourraient être développées. Vous n'attendez que cela, mais pourtant, une mémoire liée à l'utilisation de celle-ci vous effraie. En nettoyant cette mémoire, vous vous autorisez l'accès à ces compétences qui sont nécessaires dans votre chemin de vie. Ok ? Donc là, vous occultez quelque chose, soit par peur, soit en lien avec des traumatismes que vous avez vécus antérieurement. Pour se dégager de ça, on vous propose de faire un travail d'ancrage. Okay, donc peut-être que vous êtes trop perturbé au niveau du cœur et de vos émotions, que ça tourne aussi un petit peu dans votre tête, et de ce fait vous manquez d'ancrage pour dégager le trop plein d'énergie dans les chakras du haut, voire jusqu'au ventre, ce qui fait que vous êtes mal ancré, voire plus du tout ancré. Okay, et dans ce cas-là, effectivement, vous avez du mal à avancer sur votre chemin. Ça bloque, évidemment, ça bloque l'avancée, l'évolution d'une personne. Alors peut-être que vous êtes bloqué d'une manière ou d'une autre sur votre chemin, quel que soit le domaine, parce que justement vous avez des capacités en vous qu'il faudrait développer, ça serait le moment, ça vous aiderait en fait pour évoluer sur votre chemin, et par peur ou comme on a vu précédemment, tout ça n'est pas développé. Donc il s'agit de s'ancrer en fait. Alors le travail d'ancrage, c'est la page 44, enfin c'est la carte numéro 44 plutôt.
et je vais vous en parler tout de suite. Alors cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à tout stopper immédiatement, donc c'est-à-dire faire pause, et à vous réaligner sur le moment présent. Okay? Sortir du passé, sortir du futur et revenir au présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Donc marchez pieds nus dans la terre en conscience, reconnectez-vous à la nature, aux éléments et aux choses simples. Si vous possédez le livre Les pensées d'Ankaa, déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, relisez-le autant de fois que vous en sentez le besoin, notamment le passage sur l'ancrage. Alors il y a ce livre-là, s'il y en a parmi vous qui connaissent. Si vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas l'intention de vous mettre à la lecture, il y a aussi une méthode très bien qui s'appelle le tapping, je ne sais plus très bien comment ça s'appelle. Ça porte un nom dans ce genre-là, vous avez trouvé ça sur YouTube, des vidéos qui si vous voulez, des exercices de tapotement sur certains endroits du corps vous permettent de travailler à dégager les pensées nocives négatives, à sortir d'un blocage, d'un tourner en rond dans la tête, des émotions, de l'affect qui vous emprisonne et qui vous empêche d'aller sur votre voie et surtout de vous ancrer. Et donc là, ici, comme on vous dit bien, de reprogrammer la pensée positive, donc en sortant de quelque chose qui vous enferme. C'est vrai que cette méthode de tapoting est très bien, donc allez voir, si vous trouvez des choses intéressantes, faites-le moi savoir dans vos commentaires, parce que moi je sais que j'ai travaillé pas mal de fois avec ça, pour moi-même, et j'ai trouvé ça très très efficace. Voilà, donc voilà ce que j'avais pour vous, les poissons du premier décan. Donc ça peut tout à fait correspondre à un état, aussi bien à un état d'être dans le sens mal-être en ce moment, qui remonte à la surface, parce qu'on est tous en plein nettoyage en ce moment, soit à des problématiques récurrentes par rapport à des traumatismes d'adultes qui peuvent être antérieurs selon votre âge, des choses qui vous ont vraiment impacté et desquelles vous n'avez pas réussi complètement à sortir, ce qui fait que vous n'arrivez pas à évoluer, avancer sur votre chemin. Donc là, on vous explique que vous avez quand même des aptitudes, des capacités qui ne sont pas mises en avant, qui ne sont pas ancrées. Voilà. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les premiers décans. Allez, c'est parti pour vous, les poissons du deuxième décan. Donc en ce qui concerne l'origine de votre problématique récurrente ou de votre état de mal-être, de malaise actuel, on me parle de la lignée transgénérationnelle, clairement là. Donc je vous montre la carte. Alors attendez, parce que voilà, les cartes sont très claires, donc ça a du mal à zoomer du premier coup. Donc lignée transgénérationnelle. Alors, je ne revisionne pas les vidéos que je fais pour les guidances générales de chaque mois. Donc, je ne sais pas ce que je vous ai dit, les deuxièmes décans pour vos guidances. Donc, il faut aller voir. Alors, en ce qui concerne ce nœud entaché dans la mémoire transgénérationnelle, cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que, quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée, qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perturbées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Okay ? Donc à voir comment ça résonne pour vous tout ça. Ensuite, en ce qui concerne donc ce qui impacte votre cœur et vos émotions. Ici, j'ai le sentiment de rejet. Donc peut-être que ce sentiment de rejet, vous ne savez pas d'où il provient et peut-être que c'est justement lié à une mémoire issue de votre lignée transgénérationnelle, qu'elle soit paternelle ou maternelle. Ici, il y a un sentiment de rejet chez vous qui ne vous permet pas de vous sentir vraiment en toute sérénité, en toute harmonie. Alors, je vais aller vous lire le message de la carte.
Cette carte indique que vous avez souffert d'une sensation douloureuse de rejet et que celle-ci s'est accrochée à vous et a formé un nœud dans votre système cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus vibrer le rejet et in extenso à ne plus le créer dans votre réalité. Donc c'est peut-être justement quelque chose qui ne vous appartient pas à l'origine, qui a appartenu, ce sentiment de rejet, à un de vos ancêtres, quelle que soit la lignée, maternelle ou paternelle, et qui, n'ayant pas été réglé, eh bien, s'est transféré dans l'ADN collectif, comme le message l'indique, et qui est parvenu jusqu'à vous. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se réveille actuellement ou est-ce que c'est quelque chose que vous vivez depuis X temps? Ça, c'est à vous de voir. En tous les cas, d'après l'oracle, c'est bel et bien là. Bien sûr, si tout ça vous parle, on est bien d'accord. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors, pour sortir de ça, on vous propose la meilleure méthode d'après l'oracle. Il s'agirait d'aller vers le pardon. Donc, je ne sais pas si je vous ai montré sentiment de rejet. Alors, sentiment de rejet. Bon, enfin, de toute façon, il n'y a pas énormément de dessins et de motifs sur les cartes. Et ensuite, j'ai le pardon, donc vers lequel il faut aller. Alors, c'est un pardon peut-être que vous allez vous faire à vous-même et peut-être aussi que vous allez envoyer en message sur votre lignée transgénérationnelle auprès des personnes en question, sur la lignée, qui ont pu souffrir de ce sentiment de rejet. Ok. Donc, le pardon, alors, c'est la carte numéro 42. Cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée, en termes de pardon et de souffrance. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons, car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre, remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et accorder votre pardon à l'autre et à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser des méthodes reconnues telles que l'Ho'oponopono. Okay ? Donc effectivement, tant que vous ne guérissez pas de ce sentiment de rejet, si vous avez l'impression de vous sentir rejeté, vous serez rejeté automatiquement par les autres. L'Ho'oponopono, c'est ça. Et donc, à partir du moment où vous pardonnez soit la personne pour laquelle vous êtes lié à ce sentiment de rejet, soit vous n'avez pas de personne adéquate en face de vous par rapport à ce que vous ressentez en termes de rejet. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est en lien avec la lignée transgénérationnelle à tous les coups. Okay ? Donc, il faudrait peut-être, moi je suggère de faire ce travail de pardon pour vous-même, puisque ça serait dans ce cas-là quelque chose qui ne vous appartient pas. Et puis, éventuellement, de l'écrire en termes de lettres, faire une lettre et puis la réciter sous forme de prière, en fait en allumant une bougie et des encens, et puis décider en conscience que vous adressez cette prière, vous priez pour que l'ancêtre qui a sur votre lignée maternelle ou paternelle qui a subi ce sentiment de rejet puisse connaître cette guérison par le pardon. Ok ? Donc vous voyez, vous adaptez ça à comment vous pensez être le mieux en termes d'écriture ou de déclaration. Moi je serais pour faire ça, ça me vient comme ça, et en même temps ça fera d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que ça va agir sur l'ancêtre en question et sur vous-même. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les amis poissons du deuxième décan. Merci à vous. Allez, on y va pour vous, les poissons du troisième décan. Alors, en ce qui concerne l'origine de votre mal-être actuel ou bien de la problématique récurrente que vous rencontrez, j'ai les blessures de l'âme. Donc, au niveau de votre âme qui s'est incarnée, quand elle s'est incarnée, votre âme, elle est arrivée, elle s'est incarnée dans cette vie avec des blessures déjà existantes. Et si elle s'est incarnée dans cette vie, c'est pour justement faire un travail d'évolution. Attendez, j'essaye de zoomer. De manière à pouvoir se libérer de ces blessures. Donc il s'agit de faire un travail spécifique pour vous libérer des blessures de votre âme, avec lesquelles vous êtes arrivé sur Terre. Donc bien sûr, je vais vous lire le message de la carte.
c'est la carte numéro 4. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc., etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Okay, donc peut-être que ça n'est jamais remonté, ça remonte justement en ce moment pour vous faire toucher du doigt qu'il y a quelque chose qui n'est pas finalisé en fait. C'est-à-dire c'est le moment de travailler dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai au niveau des problématiques, hein, donc l'origine du problème qui perturbe votre cœur et vos émotions. Donc ici, j'ai l'abondance bloquée. Okay, donc en termes d'abondance, hein, qui peut, si vous voulez, l'abondance, hein, c'est propre à chacun et ça peut toucher n'importe quel domaine. Donc l'abondance de manière générale, vous pouvez très bien manquer d'abondance sur le plan financier, matériel, comme ça peut être affectif, comme ça peut être professionnel. Comme ça peut être en termes de joie, donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais effectivement, lorsque vous vous êtes incarné, vous êtes incarné avec des blessures hein, dans votre âme qu'il faut venir résoudre hein, dans cette vie. Donc, tant que ce n'est pas résolu, ça provoque une abondance bloquée, blocage d'abondance. Donc, je vais aller vous lire le message de cette carte. Alors, je vous dis ça tout de suite. Cette carte vous signale que votre capacité à appliquer la loi d'attraction est bloquée. L'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, affective, ou bien qu'elle se présente sous forme d'opportunité, est bloquée par une croyance polluant votre mémoire cellulaire. Donc une croyance hein, qui peut être fataliste, hein, par exemple. Hein, vous sentez peut-être l'âme fataliste. Tout ça est en lien, bien sûr, avec les blessures de votre âme. Hein. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à laisser affluer l'abondance dans votre vie. Okay ? Alors comment faire hein, par vous-même pour retrouver la sérénité et puis débloquer cette abondance, voire hein, agir sur les blessures de votre âme? Eh bien on vous parle de lithothérapie ici, donc c'est la carte numéro 45. Alors, agir avec les cristaux. Donc on va voir ce que nous dit l'oracle et ça tombe bien parce que j'ai un oracle des cristaux éternels. Alors cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous rendre dans une boutique ésotérique et détailler le problème découvert dans les deux cartes précédentes, afin de demander conseil pour dépasser cette mémoire. Donc effectivement, vous pouvez aller voir un lithothérapeute hein, qui va vous conseiller dans une boutique de minéraux ou une boutique ésotérique. Choisir, alors deuxième solution, choisir vous-même une pierre selon votre intuition, soit en allant en acheter une spécialement en posant l'intention de nettoyer ce nœud, soit en choisissant parmi les pierres que vous possédez déjà, celle qui vous paraît la plus adaptée en laissant faire votre intuition. Okay ? Alors troisièmement, moi écoutez, je veux bien aller demander hein, à mon oracle des cristaux éternels, voir ce qu'il nous raconte à ce sujet. Donc alors attendez, je vais bien aller. Alors je vais quand même la prendre parce que celle-là est sortie direct. J'ai le grenat. Alors j'ai le grenat qui nous parle d'engagement, chakra du cœur et chakra sacré, donc ça tombe bien parce que cœur, on est en plein dedans, hein, l'abondance bloquée. Hein. Et donc au niveau des sentiments, de la joie, au niveau de l'affectif, de l'amour. Et puis le chakra sacré, hein, ça fait partie de l'ancrage, de l'engagement. Hein. Donc peut-être que vous êtes incapable de vous engager ou vous ne rencontrez que des personnes qui ne veulent pas s'engager avec vous. Donc ici, le cœur et le chakra sacré, c'est s'engager dans la vie, s'engager dans quelque chose, s'engager avec les sentiments, dans les sentiments, émotionnellement aussi, et puis sur la voie de l'abondance. Hein. Bon, le grenat, c'est quand même la couleur, hein, donc est en lien avec le chakra du cœur, et c'est aussi en lien avec l'ancrage, avec s'engager dans la passion. Hein. Donc tout ce qui est en termes d'engagement, tout ce qui représente pour vous l'engagement. Donc, quel que soit le domaine, hein, la notion que ça a pour vous. Donc, on vous propose le grenat, par exemple. Hein. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de suivre la guidance concernant la lithothérapie hein, que je vous fais.
que j'étais pas partie pour ça à l'origine. Et puis ici, j'ai la labradorite. Donc les capacités psychiques, alors peut-être que vous avez l'impression de manquer de compétences ou de capacités psychiques, donc sur le plan ésotérique, spirituel, intuitivité. Donc là, on vous parle de la labradorite. Alors ici, chakra du troisième œil, hein, donc peut-être un petit peu pour débloquer ce chakra, y voir plus clair, et vous reconnecter hein, à vos propres guidances personnelles. Ok, donc à voir comment ça résonne hein, pour les uns et pour les autres. Ne prenez que ce qui vous parle, hein, bien sûr. Si tout ça ne vous parle pas, encore une fois, c'est que ça n'est pas pour vous. Voilà, donc ici, par rapport à mes oracles, on vous conseille le grenat d'une part, pour tout ce qui concerne l'engagement, et la labradorite d'autre part, peut-être pour retrouver cette abondance de capacités psychiques. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis poissons du troisième décan. Allez, c'est parti pour vous, les cancers du premier décan. Donc j'ai prétiré l'oracle et il se trouve que 2 cartes sont tombées à chaque fois en ce qui concerne les perturbations affectives et émotionnelles. Et donc j'ai demandé 2 cartes bien sûr pour trouver hein, les méthodes les plus adaptées par rapport à ce qu'on va regarder. Alors en ce qui concerne donc l'origine hein, de ce qui vous perturbe, vraiment de manière puissante, hein, donc soit de manière occasionnelle, c'est-à-dire en ce moment même, hein, il y a peut-être quelque chose qui remonte aujourd'hui que vous n'avez jamais connu comme ça, hein, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui date depuis longtemps, hein, l'état dans lequel vous êtes, si vous êtes mal en ce moment, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui remonte aujourd'hui pour être traité, ok. Donc ici j'ai l'intention d'autrui. Alors vraiment, ne prenez que ce qui résonne pour vous, ok? Parce que ça peut ne pas parler à tous les cancers du premier décan, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Alors, en termes d'origine hein, problématique, hein, en termes de nœud cellulaire, hein, j'ai ici l'intention d'autrui. Donc, ça veut dire que là, il y a une personne hein, à côté de vous, donc qui peut être que vous avez pu connaître dans le passé ou avec laquelle vous n'êtes plus en lien. Physiquement hein, ou moralement, peut-être que c'est même quelqu'un à qui vous ne pensez plus, mais en tout cas il y a des liens qui ne sont pas coupés. Donc l'intention d'autrui en fait c'est l'origine du problème. Alors je vous lis la carte hein, pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Alors cette carte vous indique soit qu'une personne vous envoie des pensées et énergies néfastes, soit qu'elle vous a fait du tort dans le passé et occasionné une grande souffrance. En effet, lorsque quelqu'un se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien en rapport avec une personne que vous avez côtoyée qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Ok ? Donc vous voyez comment ça vient résonner chez vous, tout ça. En ce qui concerne donc l'origine du problème qui affecte votre cœur et qui vous perturbe émotionnellement, donc on voit bien qu'il y a une origine hein, primaire hein, qui est en lien avec l'intention d'autrui. Et ici, en ce qui concerne les conséquences, donc hein, sur le plan émotionnel et affectif, j'ai l'inaction et la mort traumatique. Alors, on va aller voir ça de plus près, parce que l'inaction, donc ici, vous êtes bloqué pour agir. Peut-être que vous ne savez même pas pourquoi hein, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à agir, ok, à ancrer quelque chose. Inaction, ça me fait penser au cloître du Béline. Hein. Et j'ai ici aussi la mort traumatique. Elles sont tombées toutes les deux, donc je les ai prises toutes les deux, hein, c'est pas pour rien. Donc la mort traumatique qui peut être évidemment une mort symbolique, hein, comme si une partie de vous-même en fait hein, était morte à la suite d'un traumatisme. Ok ? Donc on va aller lire ça. Alors d'abord on part de l'inaction, alors qui est la carte numéro 30. Alors, cette carte indique que vous êtes face à un mur. Vous avez beau vouloir changer de cap et modifier une situation qui ne vous convient pas, rien ne bouge. Vous avez l'impression que toutes vos tentatives sont infructueuses et vous ressentez une sensation de blocage. Cette inaction prend sa source dans une mémoire enfouie qui vous empêche d'avancer et de prendre les bonnes décisions via la loi de l'attraction pour vous sortir de cette énergie engluée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire bouger les choses en votre faveur. Ok ?
Ensuite, donc la mort traumatique, on va aller voir. Cette carte indique simplement qu'un lien éprouvant à la mort a été vécu de façon compliquée par votre système émotionnel. Qu'il s'agisse de vous ou d'un proche de votre constellation familiale, cela a marqué en vous des peurs très profondes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à aller de l'avant et à ne plus être relié énergétiquement à cette expérience. Alors, effectivement, moi, je l'avais interprété un peu différemment par rapport, si vous voulez, à l'intention d'autrui qu'on avait en premier diagnostic de blessure originelle. Donc, est-ce que c'est lié à cette personne-là qui vous a forcément parlé lorsque j'ai lu le message de la carte, ou est-ce que c'est lié, est-ce que la mort traumatique et l'intention d'autrui, en fait, comme je vous expliquais ce que c'était, parce que ça peut ne pas être volontaire. Est-ce que les deux sont liés? Est-ce que ces trois cartes sont liées? Certainement d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'il y a d'autres choses aussi qui vous ont impacté. Tout dépend de votre vécu. Peut-être que ici on parle d'un autre événement qui s'enchaîne, si vous voulez, avec le reste. En ce qui concerne la mort de quelqu'un ou la mort d'une situation. Il faut aussi voir large. C'est pour ça que moi je vous parlais de mort symbolique. Ok. Voilà, donc à voir comment ça résonne pour vous, vous adaptez à votre situation dès lors que tout ça vous parle un tant soit peu. Ensuite, on va passer donc à la méthode, aux deux méthodes les plus adaptées par rapport à tout ça, par rapport à ces traumatismes qui sont bloqués en fait dans vos mémoires cellulaires. Donc d'une part, on vous parle de faire un exercice de visualisation. Alors ça marche très très bien pour libérer tout ça. Je vais vous lire le message. Et puis, on vous parle d'autre part de procéder à des douches énergétiques. Ok ? Donc, ces deux méthodes sont quand même très efficaces. Il faut le faire en conscience. Je vais vous expliquer tout ça en lisant les cartes. Alors, on passe à la visualisation. Donc, vous pourrez faire pause, noter, parce que, évidemment, vous ne pouvez pas forcément tout retenir, surtout les personnes qui n'ont pas l'habitude de fonctionner comme ça pour se libérer. Alors, la visualisation, cette carte vous invite à résoudre par vous-même votre problématique en utilisant la puissance de la visualisation. Donc, on vous propose une visualisation type, mais vous pouvez en créer une à votre image qui collera davantage à vos envies et vos références internes. Alors, vous commencez par vous détendre et vous faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et reposé. Okay ? Vous buvez un grand verre d'eau avant de débuter et vous fermez les yeux. Donc, imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. Okay ? À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Alors là, elle donne un exemple, par exemple, abandon d'une vie antérieure. Donc là, il s'agit de l'intention d'autrui, blocage, inaction ou mort traumatique. Vous pouvez prendre les noms des cartes. Alors, je relis. Imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Par exemple, donc, mort traumatique. Vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et vous commencez à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre vous inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Okay ? Votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Matérialisez alors un feutre permanent et remplacez l'ancienne problématique par son contraire. Donc par exemple, sentiment de sécurité affective à tout instant. Par exemple, là, justement, vous pouvez mettre tout le contraire d'inaction, donc action, déblocage, abondance, ouverture du champ des possibles, opportunité, ce que vous voulez. Là, en ce qui concerne la mort traumatique, vous pouvez transformer la mort en quelque chose de très positif, revivre. Il n'y a rien qui me vient pour l'instant, mais
par rapport à vous, hein. C'est pour ça que ça ne me vient pas, c'est parce que le concept de la mort est vraiment propre à chacun. Donc d'une manière ou d'une autre, prenez le temps de bien réfléchir et puis de trouver des mots qui sont puissants en termes de positivisme pour mettre l'inverse de la mort, ok ? Donc vous pouvez refaire cette visualisation autant de fois que nécessaire si vous en ressentez le besoin. Donc ça c'est vraiment très 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 puissant, hein, le système de visualisation. Donc par exemple une première fois, si vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça, vous allez peut-être avoir du mal. Donc ne vous démoralisez pas ou ne restez pas sur un mauvais sentiment d'incapacité. Vous recommencez autant de fois que nécessaire parce qu'il faut habituer votre esprit à visualiser. Ok ? Donc le faire autant de fois que nécessaire jusqu'à temps que plus aucun grain de sable ne soit visualisé dans votre exercice de visualisation. Et puis vous matérialisez, comme l'oracle vous l'indique, par un feutre permanent. Ok ? Ensuite, on passe à la douche énergétique, donc qui est la carte numéro 48. Alors, j'y suis presque. Alors, la douche énergétique. Cette carte vous invite à vous libérer par le pouvoir de l'eau. Que vous soyez au bord de la mer, dans une piscine ou sous votre douche, l'élément aquatique sera un atout de nettoyage hors pair. Il vous suffit de visualiser la problématique trouvée dans les deux cartes précédentes sous la forme qui, selon vous, la représente le mieux. Donc soit une boule noire, soit du goudron collé sur votre peau, des cordes qui retiennent vos mains, des chaînes, etc. Okay ? Donc ça c'est à vous personnellement de définir l'image qui représente le mieux les nœuds cellulaires. Okay ? Donc en termes d'inaction, en termes de mort traumatique et en termes d'intention d'autrui. Alors ensuite, vous demandez en conscience à vos guides de vous accompagner durant ce nettoyage, donc sous la douche, et visualisez votre problématique se démanteler peu à peu. Alors la corde qui se détache, les chaînes qui s'ouvrent, le goudron qui coule sur votre peau pour partir dans le siphon de la douche, etc. etc. Il n'y a aucune règle à respecter si ce n'est de laisser votre intuition et votre imagination vous montrer la voie. Ok ? Donc la douche énergétique est quand même un petit peu très proche de la visualisation. Donc à mon sens, il faut faire les deux. Peut-être commencer par la douche énergétique. Une fois que vous sortez de votre douche, suite à ça, vous vous mettez à faire l'exercice de visualisation. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers du premier décan. Merci à vous. Allez, c'est parti pour vous, les cancers du deuxième décan. Donc j'ai prétiré l'oracle. À nouveau, je répète, donc si ça ne résonne pas pour vous, si ça ne vous parle absolument pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Ok ? Alors, en ce qui concerne l'origine de votre nœud cellulaire, de votre mal-être, de ce qui vous perturbe et de ce qui vous bloque dans la vie, donc que ce soit occasionnel en ce moment, et de ce fait, ça serait, si ça remonte à la surface aujourd'hui et maintenant, c'est parce que c'est à traiter, ou bien que ça soit quelque chose de récurrent pour vous, en termes de problématiques. Alors ici, on me parle de traumatisme d'adulte. Ok, donc je vais aller vous lire bien sûr le message de la carte. Donc les traumatismes d'adulte sont l'origine de vos problèmes actuels, de votre mal-être actuel ou de ce qui est dissonant de manière récurrente, quel que soit le domaine. Alors, je vais aller vous lire le message, c'est la carte numéro 5. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Ok ? Alors ensuite, quelle est l'origine du problème qui affecte votre cœur et perturbe vos émotions? Ici, j'ai les injustices répétées. Ok ? Alors, injustices répétées, donc régulières, qui peuvent être depuis peu, depuis que vous avez eu ces traumatismes non réglés, non digérés. On va aller regarder ce que nous dit l'oracle à ce sujet. Cette carte vous indique qu'une blessure d'injustice a créé plusieurs nœuds énergétiques, telle une toile d'araignée dans votre système interne.
À cause de cette toile, vous attirez à vous l'injustice sous toutes ses formes, qui est elle-même attirée par vos énergies et se bloque ensuite dans votre système émotionnel, qui ne sait que faire de ces énergies stagnantes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à lâcher ces expériences afin de travailler sur votre blessure d'injustice en toute liberté. Okay. Donc peut-être que vos traumatismes d'adulte ont généré un ou des sentiments d'injustice, et comme vous n'êtes pas libéré de ces traumatismes, c'est encore dans vos mémoires cellulaires, et bien vous subissez des injustices répétées. Tant que cette mémoire n'est pas libérée, vous allez attirer les injustices répétées, même si vous ne le souhaitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille comme meilleure méthode, la méthode la plus adaptée par rapport à ce tirage pour dégager ce nœud bloqué qui entache vos mémoires? On vous parle de visualisation. Alors, cette méthode est très très efficace. Vous allez comprendre quand je vais vous lire le descriptif. Donc, visualiser. Alors, c'est la carte numéro 46. Je vous dis ça de suite. J'y suis presque. Voilà. Alors, cette carte vous invite à résoudre par vous-même votre problématique en utilisant la puissance de la visualisation. Alors, on vous propose une visualisation type dans cet ouvrage, mais vous pouvez en créer une à votre image qui collera davantage à vos envies et vos références internes. Donc, d'abord, vous commencez par vous détendre, bien sûr. Vous faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et reposé. Okay? Vous ne faites pas ça en état de fatigue. Vous buvez un grand verre d'eau avant de débuter et vous fermez les yeux. Donc, imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Donc, ce nœud dont on vient de parler, donc, soit en termes d'injustice, soit en termes de tout ce qui est en lien avec des traumatismes qui résonnent en vous par rapport à ce tirage. Donc, imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. Okay ? À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Donc le nœud en question, c'est injustice répétée et traumatisme avec dans tel contexte ou avec telle personne, ou ça peut être des traumatismes physiques aussi. Vous pourriez avoir eu des accidents, des maladies, que sais-je encore. Donc vous adaptez bien sûr. Les traumatismes d'adultes ne sont pas forcément liés à d'autres personnes. Donc, vous mettez donc... alors, à la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Donc, là, on vous donne un exemple. Abandon dans une vie antérieure, par exemple. Là, c'est injustice répétée. Ou traumatisme, et vous définissez le traumatisme en question. Vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et vous commencez à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre vous inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Okay? Donc il faudra avoir visualisé sur le panneau le nom que vous allez donner à ce nœud ou à ce traumatisme. Okay? Donc au fur et à mesure que vous soufflez sur la montagne, vous pouvez observer donc tous les grains de sable de cette montagne qui s'envolent, et vous pouvez également effacer progressivement en même temps le nom du problème sur le panneau. Votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Alors une fois que le panneau est vierge, vous matérialisez alors un feutre permanent et vous remplacez l'ancienne problématique par son contraire. Donc, injustice répétée, donc vous mettez le contraire. Donc, justice, harmonie, ouverture du champ des possibles, que sais-je encore. Je ne peux pas vous donner vraiment d'exemples concrets, étant donné que ça peut être n'importe quel traumatisme, n'importe quel sentiment d'injustice répété. Donc, c'est à vous, en fait, de personnaliser la chose. Alors, votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Vous matérialisez alors un feutre permanent et vous remplacez l'ancienne problématique sur le panneau par son contraire. Donc, par exemple, sentiment de sécurité affective à tout instant. Okay ?
vous pouvez refaire cette visualisation autant de fois que nécessaire si vous en ressentez le besoin. Alors pour ceux et celles qui ne sont pas habitués à faire des exercices de visualisation, certainement que ça va vous prendre, alors soit ça va venir d'un seul coup, hein, ça va vous libérer d'un coup, soit vous allez devoir le faire à plusieurs reprises hein, pour vraiment concrétiser hein, dans votre esprit la visualisation. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, les cancers du deuxième décan. Merci à vous. C'est parti pour les cancers du troisième décan. Alors j'ai prétiré l'oracle. Hein. Encore une fois, j'insiste, hein, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ce tirage ne résonne pas pour vous, c'est qu'il n'est pas pour vous. Ok ? Alors, en ce qui concerne la blessure originelle, on me parle des blessures de l'âme. Donc, lorsque votre âme s'est incarnée, elle s'est incarnée avec des blessures déjà préexistantes. Ok ? Donc je vais aller vous lire le message, mais ici il s'agit en fait pour vous hein, de vous libérer. Si vous vous êtes incarné avec ces blessures, c'est que volontairement vous êtes incarné pour pouvoir les résoudre, ces blessures. Ok ? Donc on va aller lire l'oracle. Alors cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Ok ? Alors, qu'est-ce que ça provoque hein, comme problématique au niveau de votre cœur et qui perturbe vos émotions? Eh bien, moi, ici, j'ai la désharmonisation cœur-mental. Donc, au niveau du corps affectif hein, et du corps mental, c'est complètement désharmonisé. Donc, il faut resynchroniser ces deux corps, hein, en tout cas le cœur et le mental, il faut les resynchroniser pour sortir de là. Ok, donc je vais vous lire le message, c'est la carte numéro 29. Alors, cette carte vous indique une profonde distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela résulte d'une scission créant une disharmonie interne. Cette dualité nécessite un nettoyage et par la suite un contrôle spécifique de vos pensées, de vos paroles et de vos actes, afin de rester le plus aligné possible. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être imparfait et de ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. Ok ? Alors, moi j'ai tiré deux cartes, hein, elles sont tombées toutes seules, donc je les ai prises toutes les deux. Donc j'ai augmentation du taux vibratoire et ancrage. Donc ça concerne les deux meilleures, les deux méthodes les plus adaptées par rapport à l'ensemble du tirage, pour dénouer les nœuds, ok ? Et puis pour vous aider à resynchroniser votre corps et votre mental. Alors, au niveau de l'augmentation du taux vibratoire, je vous montre la carte, augmentation du taux vibratoire. Je vais aller vous lire le message pour connaître la méthode en question. Alors, la 52, j'y suis presque, voilà. Alors, cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Alors, écoutez bien, hein, au besoin faites pause et puis notez. Donc, pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous. Mangez sainement, dormez suffisamment. Ça, c'est le b.a.-ba hein, pour le corps physique. Pour votre corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives. Les informations à la télévision, par exemple, ou les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées. Focalisez-vous sur le positif. Créez un tableau de visualisation des affirmations positives. Faites des listes de projets et de buts à atteindre. Soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Ok, donc ça c'est hyper important. Tout ça, ça fait partie d'un gros nettoyage qu'il faut faire à tous les niveaux de vos corps subtils.
En ce qui concerne le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnecté à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler. Donc, triez, donnez, jetez. On arrive au printemps, c'est le bon moment pour faire ça, hein. Ce dont vous n'avez plus besoin, et aérez vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous en ressentirez les bienfaits instantanément. Ok ? Ensuite, on me parle de travailler à l'ancrage, bien évidemment, hein. Donc, augmenter son taux vibratoire et s'ancrer. Alors là, c'est la carte numéro 44. Alors, cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent ? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur ? Cette carte vous invite à tout stopper immédiatement, c'est-à-dire faire pause, et à vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Par exemple, marchez pieds nus dans la terre en conscience, reconnectez-vous à la nature, aux éléments et aux choses simples. Si vous possédez le livre Les pensées d'Ankara, alors c'est un livre qu'elle a écrit certainement, hein, Stéphanie Abellan, qui s'appelle Déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Alors soit vous aimez lire, hein, ça vous parle, donc elle vous propose de le relire autant de fois que vous en ressentez le besoin, notamment au niveau du passage sur l'ancrage. Okay, alors vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle du tapoting, je ne me rappelle plus le nom que ça a, mais vous trouvez ça sur YouTube, pour reprogrammer instantanément le mental, aller vers des pensées positives. Voire même faire des exercices d'ancrage, c'est-à-dire que ce sont des exercices qu'on fait en tapotant légèrement certaines parties du corps, hein, et en affirmant, en faisant des déclarations positives dans le même temps. Okay, donc ça paraît pas comme ça, mais c'est pareil, c'est une méthode qui est très très efficace. Okay, donc d'une manière ou d'une autre, il va falloir vous ancrer. Vous pouvez utiliser bien sûr la lithothérapie, hein, et aller vous renseigner sur toutes les pierres d'ancrage, hein, pour vous aider. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis cancers du 3e décan. Allez, c'est parti pour les cancers du 1er décan, les scorpions, pardon. C'est parti pour les scorpions des 1er décan, excusez-moi. Donc, j'ai pré-tiré l'oracle. Encore une fois, j'insiste. Il faut vraiment que ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, que ça ne vous parle pas du tout, c'est que ça n'est pas pour vous. Ok ? Alors, on y va donc pour ce qui concerne l'origine, hein, de votre problématique de fond. Vraiment quelque chose qui est en lien avec une souffrance originelle, et soit qui remonte à la surface, hein, de par votre état d'être général qui n'est pas au top en ce moment, soit qui cause des problèmes récurrents dans votre vie. Okay, à vous de voir en fonction de la question que vous aurez posée. Donc ici, moi, j'ai les vies antérieures. Donc il s'agit de mémoires de vie antérieure, soit qui remontent à la surface, soit qui n'ont pas été réglés et qui vous embêtent, hein, de manière récurrente dans votre vie. Allez, je vais aller vous lire le message. Donc c'est la carte numéro 2. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Ok ? Alors, qu'est-ce que j'ai à côté ? Donc, cette carte va nous parler du problème qui perturbe votre cœur et vos émotions. Ok ? Alors ici, j'ai la désharmonisation cœur et mental. Je vous montre la carte. Désharmonisation entre le cœur et le mental. C'est-à-dire entre qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous dites, eh bien, c'est pas en harmonie. Ok ? Alors, je vais aller vous lire le message de la carte. C'est la carte numéro 29. Cette carte indique une profonde distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites.
Cela résulte d'une scission créant une disharmonie interne. Cette dualité nécessite un nettoyage et par la suite un contrôle spécifique de vos pensées, de vos paroles et de vos actes, afin de rester le plus aligné possible. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être imparfait et de ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. Ok ? Donc il y a vraiment, si vous voulez, une disharmonie entre être et paraître. C'est beaucoup en lien avec le regard des autres. Hein. Donc quelles que soient les problématiques que vous ayez vécues dans l'une de vos vies antérieures, soit ça vous suit depuis toujours, depuis que vous êtes incarné dans cette vie, soit c'est quelque chose qui remonte à la surface actuellement pour être réglé. Donc ici, en ce qui concerne la méthode la plus adaptée pour vous, pour sortir de ça par rapport au tirage, on me parle de matérialisation. Donc effectivement, matérialiser ce qu'on a à l'esprit et ne pas faire le contraire de ce qu'on dit. Okay ? Donc il y a vraiment une dissonance entre être et paraître et peut-être aussi par conséquent entre donner et recevoir. C'est possible aussi que de près ou de loin, il y ait cette problématique-là aussi. Alors, on va aller lire ce que nous raconte cette carte matérialisation. Donc c'est la carte numéro 51. Alors, il y a plusieurs méthodes. Donc, cette carte vous invite à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage ou bien garder votre méthode de prédilection. Alors, bon, là, c'est un seul et même tirage. Je vous propose, donc ça c'est le livre, je vous propose 3 méthodes dans ce guide, mais il en existe des centaines et vous pouvez même tout à fait vous amuser à inventer les vôtres. Okay, vous pouvez être créatif ou créative avec ça. Alors, première méthode, la lettre. Il vous suffira de vous connecter à l'énergie des 2 cartes rouges et roses, donc les vies antérieures, la désharmonisation cœur mental. Donc soit vous écrivez, vous les écrivez, soit je vous les remets et puis vous pouvez faire pause, faire une copie d'écran ou prendre en photo. Là, je crois qu'on les voit très bien. Enfin, mieux, parce que comme elles sont très claires, en fait, j'ai un mauvais éclairage. Donc, désharmonisation cœur mental et les vies antérieures. Peut-être que les dessins vont vous aider aussi. Ok ? Alors, c'était comme ça. Donc, je reprends ma petite lecture. Donc, il vous suffira de vous connecter à l'énergie des 2 cartes tirées afin de vous connecter au nœud du problème. Laissez ensuite venir tout ce qui vient à vous, sans bloquer le mental. Ne cherchez pas de cohérence ni de régularité dans vos écrits. Transposez simplement ce que vous ressentez et ce qui vous passe par la tête. Si vous ne percevez rien de particulier, ne vous en faites pas. Vous êtes peut-être embué dans un trop-plein d'émotions. Écrivez simplement cette formule sur un bout de papier. Je demande à me libérer du nœud énergétique. Et vous mettez, par exemple, donc là elle dit écrire l'intitulé de la carte rouge et de la carte rose. Donc les vies antérieures et désharmonisation cœur mental. Donc je demande à me libérer du nœud énergétique provenant de l'une de mes vies antérieures et de ma désharmonisation cœur mental actuelle. Okay ? Une fois la matérialisation écrite de votre problématique terminée, brûlez votre papier ou déchirez-le et jetez-le à la poubelle. Bien sûr, elle précise, mouillez-le bien avant de ne pas créer de risque d'incendie. Alors ça, c'est pour la première méthode. Deuxième méthode, la pierre ou le galet. Pour cette seconde méthode, vous allez simplement utiliser l'énergie de l'élément eau et celle de la nature pour effectuer votre nettoyage. Prenez un feutre ou un stylo indélébile et déplacez-vous jusqu'à un point d'eau, mer, océan, rivière, etc. Trouvez un galet et inscrivez votre problématique dessus comme indiqué dans la méthode numéro 1. Ensuite, concentrez-vous sur votre libération et demandez à être débarrassé du nœud énergétique bloquant tout en lançant le plus loin et fort possible votre minéral dans le point d'eau. Okay ? Troisième méthode, la confrontation. Cette méthode est plus particulièrement adaptée aux problématiques ciblées, c'est-à-dire que si vous avez identifié la personne qui était connectée à votre nœud, donc par exemple un ex-amoureux, un parent, un ami, etc. Bon là, au cas où ça vous parle comme ça, il vous suffira de la personnifier en la dessinant sur un papier. Ne vous inquiétez pas, le dessin n'a pas besoin d'être réel, un simple croquis de visage sera tout aussi efficace.
Ensuite, confrontez-la et dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Quand vous sentez que vous êtes soulagé et plus léger, froissez le papier, dites au revoir et merci à cette personne de vous avoir permis de vous libérer et jetez le papier à la poubelle. Vous pouvez refaire ces exercices autant de fois que vous en ressentez le besoin. Okay, donc on matérialise en fait par l'une de ces méthodes le fait de se libérer des nœuds souffrants et bloquants. Okay, voilà ce que j'avais pour vous, chers amis scorpions. Merci à vous. Allez, c'est parti pour les scorpions du deuxième décan. Donc pour vous, j'ai été chercher, j'ai prétiré les cartes. Donc en ce qui concerne la blessure originelle de votre problématique, qui cause votre problématique actuelle ou qui agit sur un problème qui est l'origine d'un problème récurrent que vous connaissez dans cette vie, okay, de longue date. Donc selon la question que vous aurez posée, bien sûr, encore une fois j'insiste, il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Okay. Alors, scorpion du deuxième décan, donc ici j'ai la lignée transgénérationnelle en ce qui concerne le nœud cellulaire originel en termes de problématique, lignée transgénérationnelle. Voilà, donc je vais aller vous lire le message, c'est la carte numéro 1. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que, quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée, qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perturbées depuis des générations sans en avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Okay, alors, donc c'est quelque chose qui à l'origine ne vous appartient pas, qui n'a pas été, c'est une mémoire souffrante sur votre lignée ancestrale, qu'elle soit maternelle ou paternelle, et qui n'a pas été traitée à l'époque. Donc ça passe les âges et puis c'est vous qui vous ramassez ça au jour d'aujourd'hui ou de manière récurrente depuis un certain temps déjà. Alors ensuite en ce qui concerne l'origine du problème qui affecte votre cœur et qui perturbe vos émotions, donc c'est forcément en lien, ça doit être plus important que quelqu'un d'autre par exemple, c'est un lien forcément avec la lignée transgénérationnelle, puisqu'ici on me parle de choc émotionnel. Alors soit vous aussi, vous avez vécu ce choc émotionnel dans cette vie, récemment ou pas, j'essaye de zoomer, voilà, un choc émotionnel. Donc soit vous avez vécu un tel choc sur le plan émotionnel, récemment ou pas, de la même manière que votre ancêtre l'aura vécu, puisque ça n'a pas été traité à l'époque, donc ça persiste de génération en génération, et vous aussi, vous avez vécu un tel choc, ou bien vous avez les retentissements, en fait, l'impact sur vous, dans votre mémoire cellulaire, d'un choc émotionnel qu'aurait vécu un de vos ancêtres. Okay, alors, je vais vous lire le message. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre vécu et de comment ça résonne ce que je vous dis. Donc cette carte indique qu'un traumatisme, tel un tsunami, a envahi tout votre système émotionnel, physique et énergétique. Il est si intense que vous vous êtes habitué à lui. Pourtant, il régit et bloque vos projets et vos demandes à l'univers, car vous émettez malgré vous la peur de revivre ce traumatisme. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à instaurer la paix et le bien-être dans tout votre système émotionnel. Okay, donc vous êtes peut-être quelqu'un qui part vite au quart de tour dans l'émotion, par exemple, sans trop savoir pourquoi, et même autour de vous, on vous dit que vous êtes très émotif ou émotive, comparé à votre sœur, à votre frère ou à d'autres membres de la famille, sans que vous ayez pour autant vécu un tel choc initial dans cette vie. Okay, c'est peut-être quelque chose qui est en lien justement avec, donc si tel est le cas, c'est que c'est en lien avec un choc vécu par un de vos ancêtres, ok, et c'est resté dans les mémoires, ça tombe sur vous, donc c'est à dégager. Ou bien effectivement, vous avez vécu dans cette vie un choc émotionnel intense, de la même manière que l'aura vécu un de vos ancêtres, ok. Donc de toute façon,
n'importe quel cas dans lequel ça vous parle, on va essayer justement de libérer la chose. Vous pouvez le faire par vous-même, puisque là j'ai 2 cartes sont sorties, donc je les ai prises toutes les 2. Et en ce qui concerne les méthodes les plus adaptées pour sortir de là, on nous parle d'exercices de respiration, déjà dans un premier temps. Donc ça, par rapport au chakra du cœur, ça va être hyper important et c'est très efficace. Et ensuite, j'ai l'augmentation du taux vibratoire, ok? Parce que forcément, quand vous avez un choc ou si c'est quelque chose qui est resté dans vos mémoires, bloqué au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, le fait d'augmenter déjà, ça provoque un blocage, vibratoire, énergétique au niveau du cœur. Donc il faut augmenter absolument votre taux vibratoire pour retrouver l'alignement dans tous les chakras et que ça ne bloque pas au niveau du cœur. Parce que moi je soigne des personnes qui sont bloquées complètement, ils ont le corps complètement coupé en deux par exemple, parce que au niveau de la tête et du cou, l'énergie passe, ça ne passe plus du tout au niveau du cœur, et ça repasse, l'énergie est vivante si vous voulez au niveau du ventre et du bas du ventre, et le corps est coupé en deux par un cœur qui n'a plus d'énergie. Okay, donc les exercices d'augmentation du taux du vibratoire et de respiration justement aident à réharmoniser le corps énergétique et émotionnel. Alors on y va donc pour la carte numéro 47 qui nous parle d'exercices de respiration. Donc ça me parle comme ça, la cohérence cardiaque. J'ai déjà entendu parler de ça, donc c'est une respiration en conscience, en cohérence cardiaque. Alors, cette carte vous invite à dépolluer le chakra cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués à cause de chocs émotionnels ou de souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous l'aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le renouveau. Ok ? Donc sans pour autant revivre le choc, vous pouvez en faisant ces exercices de respiration en conscience, libérer en fait et transformer en positif. Alors ensuite on me parle de l'augmentation du taux vibratoire, donc c'est la carte numéro 52. Je vais vous lire ça tout de suite. Alors, cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils. Le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Donc moi déjà, je commencerai par ça augmentation du taux vibratoire et ensuite respiration. Alors, pour le corps physique, alors vous allez voir, ce sont des conseils très basiques, logiques. Alors, pour votre corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Ok ? Éventuellement, bilan médical, si vous vous sentez vraiment trop fatigué, etc. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées, c'est-à-dire focalisez-vous sur le positif. Créez un tableau de visualisation des affirmations positives, faites des listes de projets et de buts à atteindre. Soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Alors on arrive bientôt au printemps, donc c'est quelque chose qui peut se faire sur le court terme, le moyen terme, le long terme, à vous de voir, en fonction de de l'importance de ce que ça a tout ça pour vous en termes de blocage. Alors, pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnectés à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et plus puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler. Il faut trier, donner, jeter ce dont vous n'avez plus besoin et aérer vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Donc on sait que les objets qui ont appartenu à des personnes qui ont souffert, qui ont été malades ou pour lesquels vous entretenez encore un chagrin suite à un décès par exemple. Tout ça, c'est des énergies néfastes pour la maison. Donc faites un grand ménage, vous en ressentirez les bienfaits instantanément.
Ok, donc c'est un ensemble de choses qui pour moi sont un b.a.-ba, vraiment en termes de nettoyage de tous les corps, que tout le monde peut faire. Il n'y a pas besoin d'être dans la spiritualité pour faire ça. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis Scorpions. Merci à vous. Allez, on finit cette vidéo avec vous, les Scorpions du 3e décan. Et donc j'ai prétiré l'oracle. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et vous regardez cette vidéo si, enfin ce tirage pour vous, si et seulement si vous avez besoin d'entendre des choses, vous pressentez que vous avez besoin d'entendre des réponses par rapport à vos problématiques. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Alors, donc j'ai prétiré en ce qui concerne la blessure originelle, qui a bloqué, qui a formé un blocage en termes de cellules, de mémoire cellulaire. J'ai ici les blessures de l'enfance. Ok, donc je vais aller vous lire le message de la carte. On nous parle des blessures de l'enfance qui ne sont pas guéries et en tout cas qui ont laissé des mémoires traumatiques. Alors, c'est la carte numéro 3. Cette carte vous indique qu'une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la phase intra-utérine. Alors, ce qu'on appelle la phase intra-utérine, ce sont les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour. Donc, ça s'étend de cette période intra-utérine à l'expérience de la naissance, des premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que des premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Ok ? Donc, c'est là où est située la blessure originelle, là où les blessures. Alors, quel est maintenant, donc en lien avec ça, bien sûr, le problème qui entache votre cœur, donc qui vous fait souffrir au niveau du cœur et qui perturbe vos émotions. J'ai ici le sentiment de solitude. Sentiment de solitude. Ok ? Donc, je vais aller vous lire à nouveau le message de la carte. Donc, il peut y avoir d'autres impacts, mais là, c'est cette carte qui est sortie. Donc, ça doit être ce qui est le plus important pour vous. Alors, cette carte indique une profonde sensation de solitude. Cette solitude ressentie n'est pas forcément physique. Vous pouvez être très entouré, mais vous sentir seul, différent ou différente, à contre-courant. La mémoire peut être ancienne ou récente, mais elle vous donne l'impression de ne pas être soutenu. Donc, la mémoire traumatique en lien avec ce sentiment de solitude. Donc la mémoire peut être ancienne ou récente, mais elle vous donne l'impression de ne pas être soutenue. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à voir l'aide présente autour de vous et à vous concentrer sur le bon et le positif. Alors, quelle est la méthode la plus efficace, la plus... comment je pourrais vous dire, la méthode la plus adaptée, on va dire, par rapport au tirage, l'ensemble du tirage, pour libérer cette mémoire, on nous parle de visualisation. Alors la visualisation, c'est très 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 efficace, surtout de la manière dont l'auteur de cet ouvrage explique les choses et propose le travail de visualisation. Alors je vous lis, donc vous pourrez faire pause et écrire, n'hésitez pas. Alors, visualisation, donc cette carte vous invite à résoudre par vous-même votre problématique en utilisant la puissance de la visualisation. Je vous propose une visualisation type, mais vous pouvez en créer une à votre image qui collera davantage à vos envies et vos références internes. Alors, vous commencez déjà par vous détendre et vous faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et surtout reposé. Okay ? Il ne faut pas être dérangé, il faut se sentir quand même un minimum en forme. Vous buvez un grand verre d'eau avant de débuter et vous fermez les yeux. Alors, imaginez le nœud dont on vient de parler, sentiment de solitude, blessure d'enfance, etc. Imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Donc là, c'est sentiment de solitude. Ça pourrait être, par exemple, abandon dans une vie antérieure. Ça pourrait être manque d'abondance dans tous les domaines. Ça pourrait être n'importe quoi. Là, ici, vous, c'est sentiment de solitude. Vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et vous commencez à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre vous inconscient
souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Okay, donc vous aurez visualisé sentiment de solitude sur le panneau et au fur et à mesure que vous allez faire s'envoler les grains de sable, vous allez pouvoir observer en même temps l'effacement progressif du nom sentiment de solitude sur le panneau. Votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. À ce moment-là, vous matérialisez un feutre permanent et vous remplacez l'ancienne problématique par son contraire. Donc, sentiment de sécurité affective à tout instant, par exemple. Ok, voyez ce que vous voudriez ressentir au plus profond de vous-même. Parce que si vous pourriez très bien être seul physiquement, comme pas du tout seul physiquement, mais ressentir pour autant ce décalage avec les autres, ce sentiment de solitude à l'intérieur. Donc, voyez ce que vous souhaitez vous retrouver à l'inverse de ce sentiment de solitude. Alors, vous pouvez refaire cette visualisation autant de fois que nécessaire si vous en ressentez le besoin. Alors évidemment, pour ceux et celles qui ne sont pas vraiment habitués à faire des travaux de visualisation, peut-être que ça va vous prendre plusieurs fois, il faudra le faire en plusieurs étapes pour, habituer votre esprit, votre cerveau à faire ce travail. Okay, voilà ce que j'avais pour vous, chers amis Scorpions du 3e décan. Merci à vous.